chef des gendarmes Katangé, bras droit de Moïse Tchombe, eh bien, pour Eli Kapen Kanyumbu, il faut une nouvelle conférence nationale souveraine pour trouver la solution à cette question, parce que selon lui, cette conférence n'avait pas été clôturée comme il se doit. Voilà 3 pistes. Qu'est-ce que vous en pensez avant de donner... Je commence par Martin Fayoul. C'est une hérésie juridique que de pouvoir s'exprimer de cette manière-là. Parce que l'accord du centre interdiocésain n'a pas remis en question la Constitution. Nous avons une Constitution qui est en fait conçue la source de légitimité de tout ce que nous faisons. Donc il est faux de raconter aujourd'hui aux gens que l'accord... C'est leur position. Oui, mais j'y réponds, je donne mon point de vue. Il est faux de pouvoir dire aux gens que ce document-là, qui est un document extra-constitutionnel, et dont l'inapplicabilité réside justement dans le non-respect de la Constitution, de dire que c'est ça la source de légitimité. Ça, je mets ça dans le panier des rumeurs. Alors, la conférence nationale. Non, Okende, Chéribin. J'arriverai à Chéribin Okende à la fin. La conférence nationale. Le pays, dans la situation qui est la nôtre, n'a pas les moyens de pouvoir organiser un forum de cette taille-là. N'a pas de pourtant, moyens. ils ont confirmé qu'ils en auront les moyens. Non, ils n'en ont pas. En tout cas, ce n'est pas en Angola où ils sont restés des années durant qu'ils ont amassé des moyens. Alors, j'en arrive à Chérubin Okende. Mais je suis d'ailleurs surpris. Lui, il est maintenant de l'opposition. Oui. Mais c'était le grand chantre du kabylisme, je le rappelle. Il a évolué. Il a évolué. C'est justement ça qui nous crée problème. On veut privilégier la quantité à la qualité. La quantité, le rassemblement. Eh bien, cela facilite le vagabondage. Mais si on privilégiait la qualité, le contrôle se ferait d'une manière plus sérieuse. Alors, la rupture, effectivement, qu'il aille lire l'accord-cadre d'Addis Abeba. L'accord-cadre d'Addis Abeba véhicule la philosophie de la rupture. Et c'est justement parce que l'accord-cadre a voulu rompre avec le passé, que toute la classe politique qui se trouve dans les institutions n'a pas voulu l'accepter. Ni le pouvoir, ni ceux qui se disent de l'opposition, ni la société civile, en dehors de nous-mêmes. Personne n'a voulu vulgariser l'accord-cadre d'Addis Abeba. La rupture, tant recherchée par Chérubin Okende, est là, dans l'accord-cadre. La solution aujourd'hui, devant ces blocages, et demain me donnera raison, ce sera le retour à l'accord-cadre d'Addis Abeba. Oui, mais le retour à l'accord-cadre, c'est un autre dialogue. C'est un autre dialogue, parce qu'il n'y a pas encore eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Et quel sera le fondement de ces dialogues? Le fondement, c'est l'accord-cadre. Oui, mais parce que l'accord-cadre, quand vous prenez les différentes résolutions des Nations Unies... Je voulais dire plutôt... Je réponds. Oui. Les résolutions, à la fin, terminent. Le Conseil de sécurité reste toujours saisi de la terre. Donc, tant que vous n'avez pas encore répondu aux préoccupations de l'accord-cadre d'Addis Abeba, contenu dans son ordre du jour, vous serez toujours bloqué. Vous pouvez reprendre autre chose en dehors de l'accord-cadre, mais nous allons vous attendre au tournant. Alors, quelle est la différence aujourd'hui entre une probable conférence nationale et l'organisation d'un dialogue made in accord-cadre d'Addis Abeba? Eh bien, la différence, c'est qu'au moins ce dialogue-là a un fondement. On a un texte, l'accord-cadre d'Addis Abeba, qui vous organise tout, mais la conférence nationale va soulever un débat. On va l'organiser sur base de quoi? Qui va le convoquer?
Qui va la convoquer? Qui en sera le participant? Ainsi de suite. Et nous allons faire 10 ans là-dedans. Alors aujourd'hui, pour vous, il faut absolument revenir à l'accord cadre d'Addis Abeba. Il faut revenir à l'accord cadre d'Addis Abeba. Je le dis en connaissance de cause, parce qu'à la Cinco, là, je vous dis qu'il n'y a pas unanimité. Oui, mais l'unanimité n'a jamais été mais ça signifie une valeur garantie. Toujours. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas unanimité, une certaine majorité peut continuer à submerger une minorité, mais on a toujours dit que la vérité n'est pas toujours dans la majorité. Et la vérité est têtue. Elle finit toujours par triompher. Lorsque vous m'invitiez ici il y a 4 ans et que je parlais du dialogue, j'en débattais avec les Atundu, les Kambila et autres Bomanza. Personne n'acceptait qu'il y aurait un dialogue. Mais aujourd'hui, il y a eu un dialogue, mais un mauvais dialogue. Il y a même eu 3. Il y a eu une concertation. Voilà. Mais un mauvais dialogue. Mais au moins, ce qu'il faut retenir, c'est que le dialogue, ils ne voulaient même pas entendre parler de ça. Le dialogue est là. Même Tshisekedi disait qu'il n'avait pas besoin d'un dialogue, parce que lui était déjà au pouvoir. Il se battait pour la conquête de l'impérium. La conquête de l'impérium. Alors, vous voyez, et je termine par là, ce schéma-là. Ça sera votre mot de la fin. On s'est inscrit dans le schéma de l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015. Mais on a dévalué Tshisekedi, président élu, se battant pour la conquête de l'impérium, et qui meurt comme président d'une commission. Laquelle commission n'est pas différente de la CENI ou d'une autre institution d'appui à la démocratie. Vous ne pensez pas qu'on a dévalué Tshisekedi? Qu'est-ce que vous aurez souhaité, vous? J'aurais souhaité qu'on reste dans l'esprit de l'accord cadre pour lequel Tshisekedi défendait ses ambitions, premier et président élu, et qu'il fallait conquérir l'impérium. En tout cas, dans ce cadre-là, la solution, si elle devait venir de ce cadre-là, on n'allait pas ramener Tshisekedi à un niveau aussi bas. Mais vous l'avez dit tout à l'heure que, selon l'accord cadre, Joseph Kabila allait rester président pendant 3 ans, et Tshisekedi allait devenir quoi? Il allait devenir quelque chose, mais pas en tout cas président d'une commission. Ça vous révolte? Ça me révolte, parce que j'ai été malgré tout Premier ministre d'Étienne Tshisekedi dans le gouvernement. Non, ministre et pas Premier ministre. Enfin, ministre dans le gouvernement d'Étienne Tshisekedi issu de la CNS. Je suis d'avis qu'il méritait mieux que mourir président d'une commission. Voilà. C'est avec ces propos un peu de regret que l'honorable Niembo Oderic Yalumbu manifeste à l'égard de ce qui s'est passé il y a quelque temps ici. Et c'est avec cette perspective de voir un autre forum être organisé selon l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba que nous allons marquer un terme à ces magazines. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe technique dirigée par Moro Nzambe, Bruno Nzinga et nos 2 caméramens, une camérawoman, la charmante Karine Bébu que vous connaissez, et notre jeune caméraman Franck Nzinga, assisté au niveau de la régie d'antenne par Jacques Wandenga Boiseau, Doudou Montiri et Bruno, je vous le dis, Christian Banjolo à la régie finale. Nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous à la prochaine. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Voilà.
Mesdames et messieurs, bonsoir.